tous pour cette conférence Slim 2015. Je suis vraiment heureuse de vous accueillir pour parler mobilité douce dans les villes. Donc déjà, pour certains qui étaient là hier, on a participé à un rallye de voitures électriques, le Riviera Electric Challenge, qui nous a emmenés dans les Alpes-Maritimes et revenir à Monaco pour promouvoir la mobilité électrique. Donc d'ailleurs, nous avons tous remporté ce petit trophée qui témoigne de notre motivation pour la mobilité électrique. Et comme disait le sénateur Nègre, aujourd'hui, on est dans les pionniers de ces nouvelles mobilités. Et le vélo est aussi, même si c'est un mode de transport qui a de l'âge, est aussi une nouvelle tendance pour la mobilité dans les villes. Alors la conférence, cette année, va aborder la vision du vélo sous différents pays, puisque le vélo, comme vous le savez, est aussi une composante de la culture et de l'identité de chaque pays, et il a aussi une attractivité locale et territoriale. Alors je commencerai cette conférence donc, en vous parlant de l'histoire du vélo à Monaco et en France, avec un bref historique pour vous parler de toute cette culture. Ensuite, Christophe Le Philibert de la société Advance Solar viendra nous parler de la cyclabilité au Danemark avec des expériences vraiment très intéressantes en la matière. Ensuite, je vous proposerai d'écouter Tom Southerby, qui est de la ville de Bristol, qui s'occupe d'une action qui s'appelle Better by Bike et qui a pour but d'encourager justement les populations à aller vers la cyclabilité des villes. Ensuite, on aura la ville de La Rochelle, donc comme vous savez, très impliquée aussi dans la cyclabilité, qui a un long parcours et un long historique autour de la mobilité douce qui a été impulsée par les politiques à l'époque. Et pour avoir étudié à La Rochelle, il y a vraiment eu en 15 ans de temps des évolutions vraiment très significatives en matière de vélo, d'où pourquoi je voulais vous présenter cette ville. Marjorie François, donc, qui va arriver tout à l'heure de Clean Energy Planet, nous fera un retour d'expérience sur l'installation des stations de vélo électriques en libre service à Monaco, une autre expérience qui a été faite à Sofia, à Luxembourg et en Andorre. Et enfin, Gozia Radkiewicz de Bagbel, qui vit à Cracovie en Pologne, nous présentera donc la situation du vélo en Pologne, qui aussi est en train de devenir un véritable style de vie. Donc ce matin, vous allez avoir une culture européenne autour du vélo. Et c'est un petit peu ce que je voulais vous transmettre, puisque finalement, on parle souvent du vélo en tant que mode de transport, dans le cadre des plans de déplacement, etc. Mais il faut aussi se remettre dans sa position individuelle de personne et se dire que le vélo, ça peut devenir un mode de vie qui va avec les valeurs de l'environnement, de la décarbonation, des valeurs de développement durable, de proximité, de consommation responsable, etc. Alors, pour commencer donc la présentation, je vais vous refaire un bref rappel de l'IM et des avancements qui ont été réalisés donc, depuis l'année dernière. Comme vous le savez, j'avais présenté l'IM au concours Méta Europe des écoles des mines. Et donc, je m'étais engagée à développer le projet vers l'international, puisque dans le cadre de la mobilité, ça fait vraiment sens aussi de prendre force au niveau global. Donc en 2012, je vous rappelle, on avait créé le site Monaco France, donc avec certaines d'entre vous qui étaient ici et qui ont participé à son lancement. Donc il s'adresse aux internautes en général et il présente des informations du point de vue institutionnel et aussi des entreprises sur la mobilité douce en général. En 2014, donc c'est le développement des pays dont je vous avais parlé, on a ouvert le Royaume-Uni, l'Algérie, et les États-Unis, avec une personne dans chaque pays qui, je dirais, recense l'information autour de la mobilité et qui va pouvoir nous expliquer comment ça se passe dans les différentes villes du pays, avec quelles solutions aussi locales proposées. Et donc l'Irlande qui est en lancement pour 2015. Et bon, qui participe déjà depuis l'année dernière, puisque la ville de Dublin avait participé l'année dernière pour parler de la mobilité électrique. Donc je vous rappelle comment ça fonctionne l'IM. Donc on a un site internet par pays, donc là c'est le site Monaco France, donc on redonne l'information de chaque pays, et une application smartphone globale qui va, elle, regrouper l'information de l'ensemble des pays. Donc c'est un flux d'informations intéressant
pour des personnes qui sont dans le domaine de la mobilité ou des énergies renouvelables ou des smart cities qui peuvent suivre ce fil d'information. Alors maintenant, le sujet de notre conférence, le focus sur le vélo. Donc là, c'est un petit peu l'écosystème dans lequel aujourd'hui fonctionne l'IM autour de la problématique du vélo, avec diverses organisations qui nous soutiennent pour mener à bien nos projets, donc que ce soit la conférence ou les événements pour les enfants, ou le LIM Bike Show qui aura lieu cet après-midi, qui est un tour environnemental, culturel et patrimonial à vélo. Donc bien sûr, l'IM travaille avec l'IMED puisque le projet est porté par l'IMED, donc l'IMED qui intervient sur tout ce qui est études, plan de déplacement et accompagnement à la mise en place de problématiques d'une manière générale à la mobilité avec un focus sur le vélo. Le gouvernement princier qui s'associe au projet LIM, notamment au travers de la semaine de la mobilité, qui nous soutient pour réaliser le LIM City Challenge pour les enfants. Donc là, c'est vraiment un événement de sensibilisation pour les petits et pour leurs familles aussi. Donc cette année, je vais essayer de l'agrandir de manière à proposer des animations pour les mamans et les papas aussi en marge des enfants. La Fondation Prince Albert II, le musée océanographique aussi qui s'associe à l'IM, notamment dans le cadre des tours vélos patrimoniaux, pour justement aborder toutes les questions de la déforestation qui sont très présentes à Monaco, puisque vous le savez, Monaco s'est engagé contre la déforestation, et donc il y a diverses actions qui ont été menées, parmi lesquelles la charte sur le bois, qui encourage les entreprises à être vertueuses dans ce domaine, et aussi le parcours des arbres patrimoniaux. Donc fort de cette initiative, je me suis dit, voilà, il serait intéressant d'utiliser ce parcours à des fins aussi de sensibilisation à la mobilité douce, notamment au travers du vélo. Monaco Parking, qui à chaque étape nous fournit les emplacements pour garer nos vélos pendant les LIM Bike Show. MC2D et Ever, bien sûr, qui soutiennent l'IM depuis son lancement et qui nous accueillent chaque année, qui nous accueillent aussi pour organiser le tour vélo cet après-midi. Bike Bell, donc, qui est une société polonaise donc, qui est spécialisée dans le domaine du vélo et des femmes et de l'advocacy, comme on dit à l'international, c'est-à-dire vraiment encourager les populations à aller vers le vélo. Clean Energy Planet, qui est une société qui propose des stations de vélo en libre service, qui a notamment équipé Monaco. Advance Solar, qui est une société innovante des Alpes-Maritimes, qui propose des stations de vélo électriques. Et la particularité, c'est qu'elles se rechargent à partir d'énergie renouvelable, donc de l'énergie solaire, et aussi des bornes de connectivité intelligentes pour les villes. Les femmes de l'économie, donc là c'est un réseau français au féminin qui promeut la diversité et l'entrepreneuriat des femmes dans les grandes entreprises. Donc nous avons accueilli l'année dernière dans le cadre d'un événement qui était organisé chez Airbus Eurocopter à Marseille, où on a pu justement présenter toutes ces thématiques du vélo, et l'idée donc c'est via ce réseau de femmes pouvoir aller en parler dans les entreprises. Et les entrepreneurs d'avenir, donc un réseau créé à l'initiative de Generali, qui fédère, je crois, 700 entrepreneurs, c'est ça, Marie? Oui. 700 entrepreneurs autour du développement durable et de l'environnement. Et puis donc des villes qui s'associent à l'IM, comme donc la ville de La Rochelle, dont je vous parlais tout à l'heure, la ville de Bristol, avec son action Better by Bike. Alors, donc, comme je vous le disais, on travaille aussi avec les villes, donc Monaco, Nice, La Rochelle, Norfolk en Virginie, Bristol, Dublin, Milan, Cracovie. Donc ça, ce sont nos points d'ancrage pour le vélo. Et via nos partenaires, on arrive donc à toucher d'autres lieux, comme l'Andorre, le Luxembourg et Copenhague. Donc ça permet déjà de lancer pas mal d'informations autour de la cyclabilité des villes. Et donc l'IM, comment il se positionne? C'est un accompagnant pour le déploiement du vélo. Donc déjà pour la conduite d'études et de missions de conseil sur la cyclabilité, pour produire de l'information et de la communication autour du vélo, pour accompagner les entreprises à s'ancrer dans le vélo, puisque pour les entreprises, il y a à la fois les déplacements des salariés pour venir travailler, mais aussi les déplacements professionnels et les déplacements qui correspondent à la petite logistique de proximité, je dirais. Des solutions pour le vélo au travers de nos divers partenaires, donc on arrive à avoir un panel assez riche de solutions. Des stratégies d'engagement des populations, c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure par rapport aux événements pour les enfants, l'événementiel pour les villes,
Et donc l'idée c'est voilà, de la valorisation locale, territoriale, nationale et internationale autour du vélo. Alors cette année nos événements, donc Ever Monaco qui ouvre un peu notre année sur le vélo, avec donc la conférence et le Lean Bike Show. En juin, Lean participe à Velocity 2015, donc c'est un événement international qui réunit des acteurs publics et des entreprises de différents pays autour du vélo. Et l'idée, c'est que ce soit un petit peu un accélérateur pour les uns et les autres, à la fois en termes de réseau, de projets et de solutions. Donc LIM a été sélectionné parmi les contributeurs et donc on va pouvoir présenter ce projet. Juste après Velocity, la fête du vélo, avec le premier Lean Bike Show qui aura lieu donc, dans la région nantaise, puisque Velocity a lieu à Nantes, donc, qui sera dans la Brière, le Lean Bike Show, donc, qui est une région aussi à forte attractivité environnementale. Et en septembre, la semaine de la mobilité, donc organisée par la direction de l'environnement à Monaco, où on proposera un City Challenge for Children, donc c'est toutes les activités d'animation pour s'essayer au vélo, à la trottinette, ce genre de solutions. Un challenge digital, donc là l'idée c'est, comment dire, d'impliquer plus les parents, donc ce sera mis sous forme d'affiches dans la ville, et puis les enfants auront des informations, il y aura un questionnaire derrière, donc ils pourront utiliser le smartphone avec les parents et donc participer, et derrière il y aura une remise de coupe et de médailles pour les récompenser. Et donc le Lean Bike Show avec le parcours des aires patrimoniaux et la sensibilisation à la Méditerranée. Alors nos autres projets pour 2015, donc actuellement je suis en train d'écrire un livre sur le vélo, qui va être finalement un véritable guide théorique et pratique sur finalement qu'est-ce que ça peut apporter une vie à vélo. Parce qu'avant de le savoir, on n'imagine pas tout ce que ça peut nous transformer le vélo. C'est aussi un outil de développement personnel et professionnel. Donc c'est un petit peu ce que je veux livrer dans ce livre. Et donner des solutions concrètes, justement, grâce à un concept store qui est actuellement en création, qui va être lancé en 2015, qui va s'adresser aux femmes et qui va leur donner à la fois des conseils et des solutions pour leur vie à vélo, et pour qu'elles puissent, comment dire, se l'approprier et engager l'initiative au sein de leur famille. Donc à la fois pour leurs enfants et vis-à-vis de leurs conjoints. Donc il y a aussi une marque qui a été créée pour proposer des vêtements appropriés à la femme, notamment dans des situations de pluie ou d'hiver, parce que comme vous le savez, ça peut être difficile et c'est un des freins, le temps à l'usage du vélo. Donc l'idée c'est de répondre à cette question-là. Et aussi, donc avec la marque de vêtements, des bijoux qui vont adapter aux usages du vélo, notamment en hiver. Alors, bon, quand on a un homme, on ne le sait pas, mais quand on met des gants en hiver et qu'on est une femme et qu'on a des bagues, ben voilà, ça peut s'accrocher dans les gants. Enfin, c'est pas forcément pratique. Donc, il faut prévoir des bijoux aussi adaptés à l'usage du vélo. Donc, l'idée, voilà, c'est de décliner quelque chose qui va pouvoir aider les femmes dans leur démarche. Et le dernier point, c'est faire vivre l'IM à l'international. Donc, proposer oui de les accompagner dans leur stratégie d'études face au vélo, dans leurs événements, et donc à Monaco et à l'international, accompagner les entreprises vers leur plan vélo. Donc d'ailleurs l'année dernière on a travaillé pour une entreprise de Monaco là-dessus, et l'idée était vraiment de sensibiliser les salariés, et ça a pas mal marché. Donc le vélo et les enfants, je vous en parlais, donc ça c'est un point qui me semble extrêmement important. Nous dans notre génération, on a appris le vélo quand on était enfant, avec nos pères, nos grands-pères, etc. Et c'était un loisir, et quand on a grandi, on a oublié le vélo comme mode de transport. On a fait la conduite accompagnée, on est passé à la voiture, on a oublié ce que le vélo pouvait nous apporter. Donc l'idée c'est vraiment de faire une sensibilisation auprès des enfants pour essayer de leur ancrer le vélo comme un mode de transport pour plus tard dans leur vie. Parce que finalement le vélo c'est une composante de leur éducation, ça leur permet de développer leur autonomie, d'apprendre la sécurité dans la vie d'une manière générale. C'est un outil de liberté pour eux. Et ça permet aussi, pour nous les adultes, de les reconnaître. Donc finalement, le vélo est vraiment quelque chose qui va les aider à grandir et à se construire, je dirais d'une manière intelligente, dans une ville qui fait de la mobilité douce. Et de l'autre côté, pour les villes, le vélo, qu'est-ce que c'est? C'est un moyen de promouvoir l'environnement, la culture et le patrimoine, outre les avantages qu'il apporte, je dirais en termes de mobilité, de santé, de relations de proximité, etc. Donc c'est un véritable mode de déplacement pour la ville,
C'est un outil de sensibilisation aussi pour elle, pour parler de ces initiatives. C'est une occasion de faire du team building pour les agents ou pour les entreprises avec des initiatives autour du vélo. C'est une activité touristique aussi. Ça permet de rendre les relations plus proches et ça permet aussi de transmettre aux générations futures. Donc le vélo pour les villes, c'est véritablement une opportunité, une composante de leur attractivité. Alors là, je voudrais vous passer un petit film, ça ne va pas durer longtemps. C'est le témoignage de 3 personnes qui utilisent le vélo dans leur quotidien. Et vous allez voir ce qu'ils en pensent et ce que ça peut justement leur apporter. De faire du vélo, en fait. Et après ça, je me suis remis au vélo de route, mais au vélo de route pour me déplacer. Donc, j'ai largué le métro et puis j'ai largué l'auto au profit du vélo. Et ça fait quelques années, ça fait peut-être 3 ou 4 ans que je le fais à l'année longue. Donc, c'est un mode de transport à l'année longue. Ben, mon ancien vélo que j'ai encore, c'est un Major Jake, un cyclocross. Puis en fait, ça, c'est vraiment plus pour m'entraîner. J'ai beaucoup plus une position vers l'avant, penchée. Tandis que mon Linus, c'était vraiment avantageux pour ce que je fais en ville, que je me sente confortable. C'est vraiment pas du tout le même style de vélo, là, 2 styles complètement différents, qui me permettent les deux de faire ce que j'aime du vélo, c'est-à-dire de m'entraîner. Puis l'autre, c'est plus la balade, du slow biking. On va se mettre sur la terrasse ici? Le type qui a conçu ça l'a conçu en pensant à ma vie. tellement tout est fait, vraiment, le fait que ça soit facilement détachable, que je puisse m'en servir de façon autonome comme chariot. La facilité aussi, c'est qu'une fois qu'on roule, on ne sent absolument pas le poids derrière. Le fait d'une liberté absolument extraordinaire, vraiment extraordinaire. T'en fais, tu sautes sur ton vélo, tu pars. Le fait d'être dehors, le fait de ne pas être sous terre. Le matin, ça me permet de me réveiller, en allant au travail. Le soir, ça me permet de décontracter, soit en combattant le trafic quand il faut, ou encore en passant par ici, des endroits qui sont plus verts un peu. Tu es libre de tes mouvements, tu es libre de ton horaire aussi, tu n'as pas vraiment de contraintes. Tu n'es jamais en retard à cause du trafic. On va aller chercher ton grand frère. Les gens qui cherchent un bon vélo de ville, il y a tellement de combinaisons possibles que tu vas dans une boutique spécialisée et tu leur décris exactement ce que tu veux. Ils vont trouver le vélo pour toi. Je pense qu'il ne faut pas tolérer un inconfort sur un vélo. Tu ne tolérerais pas qu'un soulier soit inconfortable, mais un vélo, c'est un peu la même chose. J'essaie toujours de démolir l'idée quand les gens me voient arriver en vélo qui disent « Oh mon Dieu, t'es courageuse! Je suis pas courageuse, c'est agréable. » Ou « Mon Dieu, pauvre toi, t'es en vélo, on va aller te reconduire. » Non, je vais aller plus vite que vous. En ville, je vais plus vite qu'une voiture. Je découvre des places que j'avais jamais vues avant, que je trouve, même en marchant, tu fais pas assez de distance en marchant. Fait que t'es pas capable d'en voir autant dans une journée, puis en char, oublie ça, tu te concentres beaucoup trop sur le trafic puis les gens qui passent. En vélo, c'est parfait. J'ai vraiment découvert des places que j'avais jamais vues avant. Donc, comme vous l'avez vu, ce que je vous disais tout à l'heure, le vélo, c'est vraiment un outil de liberté qui permet de se mouvoir dans la ville et dans ses déplacements. Et comme vous l'avez vu au travers de ces situations, on peut vraiment faire tous les usages et vivre sa vie en vélo, sans voiture, et ça fonctionne très bien. Alors, maintenant, je voudrais juste refaire un petit point sur l'historique et cette culture commune que nous avons autour du vélo. Alors, il était une fois le vélo avec les femmes dans les villes. Le vélo, c'est mon style de vie. Alors, je voudrais vous proposer un petit retour aux sources pour repartir à l'origine du vélo, qui a commencé, qui a émergé il y a un peu plus de 200 ans, avec la Draisienne de Karl Drais, qui était un Allemand, et qui a fabriqué ce que vous voyez ici, ce vélo avec ses roues, enfin l'ancêtre du vélo, un guidon, l'ancêtre aussi. Et donc l'idée était, un peu comme une trottinette, de pousser sur le vélo pour avancer. Donc déjà à l'époque, ça a eu un très grand succès, enfin ça a mis plusieurs années à se lancer, mais une fois que c'était lancé, ça a eu un bon succès. Et c'est notamment l'événementiel qui a lancé le vélo
parce que c'était très tendance dans les parcs d'emmener sa famille et de faire du vélo autour dans la ville. Et donc on y voit, comme on voit sur cette image, donc, qui est la course des vélocipèdes dans le jardin du Luxembourg. Il y a les hommes qui s'essayent au vélo, avec les femmes derrière et les enfants. Donc toujours ce concept très familial autour du vélo. Alors, le vélo, les femmes et l'émancipation. Donc, après la draisienne, il y a le vélocipède. Donc là, il y avait, ça ressemble plus au vélo d'aujourd'hui, il y avait des pédales. Et les premiers vélocipèdes ont été lancés par Pierre Michaud. C'est une femme, Marie-Ernestine Montini, qui les a promus la première. Et non sans difficulté, puisqu'à l'époque, au XIXe siècle, on avait des robes longues avec jupons, etc. Et donc la question de comment monter à vélo quand on est femme s'est posée à cette époque-là. Et donc elle fut parmi les premières avec d'autres à imaginer des solutions vestimentaires sous la forme de pantalons, de robes aux genoux raccourcis, mais bon, qui n'a pas forcément plu aux hommes à l'époque. Et donc ces femmes qui essayaient justement de se moderniser, de se déplacer autrement et de s'émanciper aussi, se retrouvaient un peu, des fois, comment dire, isolées, et on ne pouvait pas toujours être reçu en société, dans les salons de thé, voilà, parce qu'on n'était pas dans les normes de l'époque. Donc il y a eu cette difficulté-là à l'époque pour les femmes, pour se l'approprier. Ensuite, l'homme créa le pneu. Donc ils ont été 3, John Kemp Starley, John Boyd Dallop et Edouard et André Michelin, enfin 4. Donc les 2 premiers ont fait naître le pneu, mais on ne pouvait pas remettre d'air à l'intérieur, donc c'était un peu compliqué. Et donc ce sont les frères Michelin qui ont trouvé la solution, donc l'ancêtre de notre pneu d'aujourd'hui. Alors là, je vais vous proposer quelques photos sur la vie des femmes en ville à vélo, dans diverses situations. Donc la première, on voit une femme toute seule qui s'amuse en ville. Une autre situation de vélo plus sous forme de vélo-taxi, un vélo capoté. Le vélo utilisé à des fins de travail pour le camion de glace, la maintenance, la femme qui fait la maintenance, le vélo-taxi en bas. 2 femmes qui utilisent le vélo pour leurs activités de loisirs, toujours les enfants autour du vélo. La multimodalité, donc la femme qui transporte son vélo dans le métro à l'époque. Les femmes à vélo qui, à l'époque de la fin de la guerre, sont allées clamer dans les rues de Paris la libération. Et qui, pendant la guerre, ont créé des ateliers d'entraide pour réparer leur vélo. Donc elles faisaient ça dans les rues et c'était un peu voilà, de l'entraide, un peu de l'économie collaborative comme on ferait aujourd'hui. Elles ont aussi, dans les années 40-50, créé une nouvelle mode vestimentaire autour du vélo, puisqu'elles voulaient être chic pour conduire leur vélo en ville. Elles allaient au lycée en vélo, elles participaient à des concours de mode et elles livraient les journaux aussi à vélo. Donc globalement, comme vous le voyez, dans notre histoire collective, les femmes finalement, elles ont utilisé le vélo pour vivre toutes les situations de leur vie et elles s'en sont vraiment très bien adaptées. D'autant que dans les centres-villes, finalement, il n'y a pas beaucoup de distance à parcourir, donc c'est un moyen de transport qui est véritablement adapté. Alors là, je vais vous parler de cette femme et du vélo en Arabie Saoudite. Et je vais faire un parallèle tout à l'heure avec Marie-Ernestine Montini. Donc là, il s'agit d'Aïfa Al-Mansour, qui a 40 ans, qui est donc d'Arabie Saoudite, et qui, de métier, est réalisatrice de films. Et elle a réalisé un film qui s'appelle Wajda, qui a pour objectif de parler de la femme et du vélo en Arabie Saoudite. Donc Wajda, c'est une petite fille qui a 12 ans, qui un jour, en rentrant de l'école, trouve une affiche et qui voit que voilà, il y a un concours, on peut gagner de l'argent, et elle rêve d'un vélo. Sauf qu'à l'époque, en Arabie Saoudite, c'était pas autorisé de faire du vélo pour les filles. Et elle décide quand même de s'inscrire. Bon, finalement, elle remporte le concours. Et entre-temps, le pays s'est ouvert et a donné l'opportunité aux femmes de pouvoir faire du vélo. Donc, Wajda s'est acheté son premier vélo. Je voulais aussi envoyer un message de tolérance justement par rapport à ces pays qui sont en voie d'émancipation pour les femmes. L'émancipation, ça se fait doucement. Elle a été faite chez nous pour le vélo et ça, vous l'avez vu dans les années 40, c'était pas encore facile.
Voilà, elle se fait dans d'autres pays aujourd'hui et je pense que c'est vraiment très important de les soutenir et de partager avec elles l'historique que nous, on a en Europe. Alors, pour revenir aux villes, donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un outil d'attractivité parce que ça s'inscrit pour les villes dans le cadre de leur plan énergie-climat. Et pour elles, c'est un outil de décarbonation, c'est-à-dire de limiter les émissions de CO2. Ça permet de rendre attractif l'environnement, la culture, le patrimoine et le tourisme. Et ça favorise la santé, l'éducation, la diversité et l'économie locale. Donc je ne vais pas détailler ça, ce sont les grands apports du vélo. Mais c'est vrai que si on réfléchit, il y a énormément d'apports du vélo pour la ville. Et donc les villes, comment elles travaillent finalement autour du vélo? Elles essayent de proposer des solutions comme les vélos en libre service. Elles développent la multimodalité, donc faire en sorte par exemple que dans les gares, on puisse soit avoir des stations de vélos en libre service, soit pouvoir garer nos vélos et qu'on puisse transporter nos vélos dans les trains, voire dans les bus dans certaines villes. Elles fournissent des infrastructures d'attache, de parking, de recharge pour les véhicules électriques. Elles développent les voies cyclables et les voies vertes, environnementales et patrimoniales. Elles essaient d'adapter leur urbanisme, parce que comme vous l'avez vu tout à l'heure dans le film, ça permet aussi de découvrir des places, comme ils disent au Canada. Donc voilà, il y a un urbanisme et un paysagisme aussi autour du vélo. De dessiner les cheminements des piétons et des vélos, puisque on s'insère aussi avec l'information, la formation et l'éducation, la sécurité, donc des événements d'encouragement des populations. Alors le potentiel des femmes pour vélo, finalement elles portent en elles cette histoire du passé, comme je vous disais tout à l'heure dans les villes. Elles y ont participé, elles l'ont construite, et ça leur a permis d'acquérir leur liberté, leur autonomie, leur indépendance, et aussi la féminité. Donc, les femmes, elles portent en elles la vie, l'éducation de la génération future, et tout ça, ça se construit d'une manière lente, sécuritaire et dans des valeurs de développement durable qui sont ancrées dans les territoires. D'où pourquoi le vélo, finalement, est un bon vecteur pour aller toucher ces composantes. Donc maintenant, je voudrais vous présenter le potentiel d'une Lyonnaise qui a fait une très belle initiative et qui est pleine d'entrain. Si je devais faire le tour de France, pour moi, il faudrait inventer le maillot taxi. Embarquement immédiat avec Afifa, pilote de vélo-taxi à Lyon, la ville qui a lancé le phénomène il y a 11 ans. C'est 10 fois mieux que les autres boulots, on est enfermé dans un bureau. C'est vrai que quand on me voit, moi, avec 1m58 et 47 kg, on se dit, elle ne va jamais pouvoir pousser 2 personnes. Donc même si on a une assistance électrique, il faut être minimum physique. Là, je suis en plein air, je fais du sport et je transporte des gens. C'est beaucoup plus pratique que les taxis ordinaires et puis c'est beaucoup moins cher. Découvrir Lyon à vélo, c'est pas bien, c'est encore plus que ça. Ça permet aux gens d'être au pied des monuments et de personnaliser en fait les visites selon les clients. C'est très agréable, écologique et sympathique. Donc voilà, au travers de ce petit film, on voit vraiment que le vélo, c'est un style de vie et ça peut devenir personnel mais aussi professionnel. Donc pour finir, j'ai envie de vous dire à chaque femme de développer son potentiel pour le vélo et de le transmettre, et à chaque homme de l'accompagner dans l'accomplissement de ce potentiel, puisque voilà, on a tous un rôle les uns vis-à-vis des autres, et aussi vis-à-vis des enfants. Donc l'idée, c'est que je pense que le vecteur d'éducation est très important, et si notre génération veut vraiment agir pour décarboner les villes et pour la mobilité, je pense qu'il faut créer nos enfants sans voiture, ou en voiture électrique, mais plus en voiture thermique, et surtout leur apprendre le vélo et la sécurité.